Un point qui me tient très à cœur ce soir, c'est le point 18 de notre programme, c'est les relations avec les communes voisines. Mazamet sort isolé et affaibli de ces 6 dernières années, il faut le dire. Et il faut absolument que Mazamet redevienne le moteur du bassin mazamétain. J'en profite ce soir pour saluer, j'ai vu qu'il y avait la présence d'amis Haussillonnais, d'ailleurs majorité comme opposition, donc je les remercie de leur présence ce soir. Il y a peut-être des gens des communes autour que je n'ai pas pu repérer ou saluer à l'entrée. Je vous remercie d'être là. Je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Vous voyez la photo qu'on a choisie pour illustrer le programme, le bassin mazamétain, ça doit être une équipe. Voilà. Et il faut travailler en équipe pour développer les projets de ce bassin mazamétain. Travailler en confiance, dans le respect avec les communes voisines, et puis pas arriver avec des grandes déclarations qui froissent tout le monde et qui au final ne font rien avancer. Vous savez, moi je me rappelle, c'était le général de Gaulle qui parlait de l'Europe et il disait, vous savez, l'Europe, en sautant comme un cabri. Vous vous rappelez sûrement de cette phrase fameuse du général de Gaulle. Ben, il y en a pour certains, c'est la fusion en sautant comme un cabri. Sauf que on n'en a jamais été aussi loin de la fusion. Et avant de parler de fusion, il faut surtout travailler sur des dossiers concrets. Donc, c'est trouver le moyen de travailler sur des dossiers, par exemple sur les services techniques, sur les achats qu'on a chacune des mairies, sur les projets à faire en commun, la mutualisation de projets, de services. Ça, c'est des choses concrètes. Ça, c'est des vraies économies pour les contribuables et toutes les mairies du bassin mazamétain y ont intérêt. Et puis, il y a des choses plus symboliques qu'on propose dans ce programme, en particulier avec Haussillon, parce que le destin de Mazamet d'Haussillon, ces deux destins, ils sont intimement liés, forcément. On appelle Mazamet et Haussillon les villes jumelles. Eh ben oui, forcément, on a un destin qui est lié, on le voit de toute façon historiquement. On propose par exemple symboliquement de tenir une fois par an un conseil municipal commun avec Haussillon. J'en ai informé les 2 candidats haussillonnais. J'espère que cette proposition sera suivie d'effet et qu'on pourra la mettre en application si on est élu dans les semaines qui viennent. Et puis on aura besoin de créer en tout cas de réactiver le bureau de liaison des maires du Mazamétain. Il faut que cette structure existe et il faut que les maires du bassin mazamétain, on se concerte, on se voit régulièrement et qu'on travaille concrètement sur les dossiers qui feront avancer le bassin. C'est l'histoire du bassin, il est fait de plusieurs communes, il est fait de nombreuses communes, les découpages, ils sont ce qu'ils sont. Je ne rentre pas dans l'histoire parce que rien que le découpage Mazamet-Haussillon, j'ai appris plein de choses en faisant du porte-à-porte sur le fait qu'il y avait eu 2 redécoupages entre les villes. Donc ça pourra faire peut-être l'objet un jour d'une conférence historique. Je vois qu'il y a des gens de la VPM ici, ça peut peut-être les intéresser de faire une conférence sur ça. Donc voilà, enfin, c'est l'histoire du bassin, il faut faire avec, mais il faut surtout travailler ensemble. Et puis il faut arrêter de manier les grandes déclarations. Il faut d'abord appeler ses collègues, et c'est la première chose que je ferai si je suis élu, c'est d'appeler les maires du bassin mazamétain pour qu'on se voit à Mazamet ou ailleurs, et qu'on fasse le point sur les grands dossiers. Ça, c'est vraiment très important. Donc moi, je vous le dis, si dans 3 semaines, je suis maire de Mazamet, je veux être le fédérateur du bassin mazamétain.